Je m'appelle Pierre Baumann, je suis professeur en arts plastiques à l'Université Bordeaux-Montaigne. J'ai eu la chance d'être soutenu par la MSH Bordeaux dans le cadre d'un projet que je vais développer qui porte l'acronyme GRAM. Ce projet de recherche porte sur une approche mésologique de la création artistique. D'abord, ce projet de recherche s'adosse à une microstructure de recherche qui s'appelle le Laboratoire des objets libres, qui est une microstructure de recherche que j'ai créée en 2015, qui est rattachée à l'unité de recherche ARTES, qui me permet de développer des activités de recherche à la fois individuelles et collectives. Cette structure de recherche m'a permis pendant 4 ans de développer un programme assez long intitulé Moby Dick, qui portait sur une relecture et une actualisation du roman d'Herman Melville et qui cherchait à interroger la relation entre des problématiques écologiques et le statut des objets artistiques de façon très générale. À la suite de ces travaux, donc depuis 2022, je travaille à la construction d'un nouveau projet qui prend appui sur un réseau de collaborateurs que j'ai pu mettre en place à partir du précédent projet. Ce réseau de collaborateurs me permet de solliciter des artistes et des chercheurs à l'échelle nationale et internationale, issus à la fois du champ académique des universités, mais aussi des écoles d'art ou de toute autre institution. Le projet GRAM a pour ambition, dans un premier temps, de prendre appui sur ce réseau de collaboration que j'ai déjà mis en place. L'autre aspect du projet GRAM, c'est de croiser à nouveau ces problématiques écologiques décrites ainsi au sens très large, mais qui s'ancrent plus précisément sur ce que j'ai qualifié de dispositif mésologique. Un dispositif mésologique, c'est, disons très simplement, un environnement donné dans lequel on va faire évoluer une série d'activités, et des activités artistiques en particulier, et on va essayer d'observer comment ces activités interagissent les unes avec les autres, un artiste avec son environnement, un artiste avec des éléments du vivant, etc. C'est-à-dire qu'un dispositif mésologique interroge aussi des formes de subjectivité. J'utilise le terme mésologie en référence à Jacob von Uexküll en particulier, qui a développé tout un travail de biologie autour de cet enjeu-là. Le projet GRAM, en fait, a cette première ambition qui est d'interroger le statut des images, en particulier dans ce contexte écologique et mésologique. L'autre aspect du projet GRAM, c'est de relier assez intimement, en tout cas aussi intimement que possible, des dispositifs de recherche qui vont mettre en place donc des collaborations avec des chercheurs divers et variés, ce que j'ai commencé à évoquer, et des dispositifs pédagogiques. C'est là peut-être aussi une particularité de ce projet qui est d'essayer autant que possible de tuiler la pédagogie avec la recherche, sachant qu'il y a une forte continuité dans nos structures de formation. Et dans ce contexte-là, à la fois des étudiants de master en art et des doctorants interviendront dans le projet. Ce qui signifie que cette question mésologique et écologique, elle se pose aussi à l'angle de la pédagogie et elle nous permettra d'interroger des problématiques qu'on peut qualifier d'écopédagogie. L'écopédagogie étant en fait une entrée, une problématique qui date maintenant depuis plusieurs années, depuis les années 70 en particulier. Il s'agit dans un premier temps de rassembler et de fédérer les énergies, les collaborateurs, autour d'un premier projet qui consisterait très simplement, dans un premier temps, à dresser un état des lieux du potentiel de production de recherche déjà présent et développé par ces collègues chercheurs avec qui je collabore depuis plusieurs années. Ces collaborateurs, comme je disais, pour certains, vont pouvoir développer une recherche-création en art, autour de l'étude des lichens, par exemple. Je pense à un collègue chercheur de l'Académie royale des beaux-arts de Bruxelles qui s'appelle Bruno Gauss, autour de questions biomorphiques, je pense à des collègues d'Aix-Marseille, et de façon diverses et variées. C'est un projet qui, donc, va se développer concrètement sous une forme très simple, qui a pour ambition de réaliser un ouvrage qui serait en quelque sorte comme un annuaire, une collecte d'informations, et qui va nous permettre de poser les bases ensuite de méthodologie
et des bases conceptuelles pour développer un projet à long terme, sachant que l'ambition, c'est à l'appui de cette première aide de la MSH de développer un projet, comme je l'ai fait avec le projet Moby Dick, sur 3, 4, voire 5 ans. L'ouvrage qui sera réalisé a une double ambition, chose à préciser. À la fois, il permet, comme je viens de le dire, de rassembler et de recenser en fait des possibilités de recherche. Et ensuite, le livre est un espace qui peut être envisagé vraiment comme un espace de recherche-création. On pourrait dire presque comme une petite salle d'exposition à lui tout seul, dans laquelle chaque chercheur, chaque plasticien va pouvoir investir quelques pages, plusieurs pages, comme un espace de recherche à part entière. C'est là que la recherche-création se met en œuvre, c'est qu'elle pense à la fois la forme et son contenu de façon tout à fait complémentaire.